On est très positif chez Miji, ça veut dire qu'on se laisse jamais abattre et on aime bien rebondir à chaque fois. Moi, c'est Myriam Boura, cofondatrice de la marque Miji Studio. Moi, c'est Meggy, l'autre cofondatrice Miji Studio. Avant d'être cofondatrice et gérante de Miji Studio, on était deux amies. On s'est rencontrés à l'école de Condé à Nancy. On a créé du coup Miji Studio en novembre 2018. Donc ça fait à peu près 2 ans maintenant qu'on a créé la marque. On l'a créé avec l'aide de la communauté de communes du Pays de Valois. Ils nous ont encadrés sur ce lancement tout au long, jusqu'à aujourd'hui encore. On est encore soutenus et suivi dans nos projets, dans notre évolution, dans tout ce qu'on fait. Voilà, Miji, c'est donc une marque de prêt-à-porter, mais pas seulement, aussi d'accessoires depuis quelques temps. C'est vraiment du design textile dans le sens large. On fabrique donc des vêtements made in France, éthiques et éco-responsables. Notre style de vêtements, on va dire que là maintenant on est plutôt sur une collection qui est un petit peu plus loungewear, c'est-à-dire des vêtements qui se portent et à l'intérieur et à l'extérieur. Une collection de vêtements donc sur des matières très douces, des vêtements confortables, surtout avant tout très confortables, tout en gardant cette petite touche de sophistication. Dans des matières très nobles, on utilise de la soie, de la viscose, des beaux lins, des cotons sublimes. C'était vraiment mettre en avant le vêtement et la personne qui la confectionne. Parce qu'il faut savoir qu'on travaille en partenariat avec l'association Amarrage. Amarrage, qui est un atelier de réinsertion professionnelle qui se trouve à Nancy, donc dans l'est de la France. C'était très important pour nous d'avoir ce côté éthique. Nous deux, on est un peu les designers de la marque. On va dessiner, on va créer, on va faire le prototype dans notre atelier au Plessis-Belleville dans le 60. Et ensuite, Myriam, qui est originaire de l'est de la France, va faire la transition pour que ça soit fabriqué là-bas, dans leur atelier. Alors quand on a appris le confinement, donc en fait moi j'étais à Nancy. Mais tu étais partie d'ailleurs pour déposer seulement des prototypes des vêtements chez Amarrage, pour travailler pour notre nouvelle collection. Le confinement est tombé pile dans cette période-là, donc en fait je ne pouvais pas rentrer. Et ça me paraissait logique pour moi de travailler un petit peu en collaboration du coup avec Amarrage, donc l'atelier qui est à Nancy. Elles avaient mis en place tout un système avec des bénévoles pour fabriquer du coup des masques en tissu. Donc moi je me suis portée bénévole pour faire en fait la couture de ces masques. À un moment donné, Meggy m'appelle et elle me dit que on a en fait une demande de masques en tissu. On nous a demandé est-ce que vous pouvez nous faire des masques, on en a vraiment besoin. Si on n'a pas ces masques aujourd'hui, on ne pourra pas remettre nos équipes sur les chantiers, on ne pourra pas retravailler ni réouvrir nos sociétés. Donc c'était des sacrées commandes, c'était des gens qui en avaient vraiment besoin et qui avaient peur de ne pas pouvoir réouvrir. On a trouvé dans nos tissus qu'on avait déjà... Au départ, on a pris nos stocks, c'est vrai. Du coton, parce qu'en fait, on a vraiment suivi le patron et la norme AFNOR qui était sortie à ce moment-là. Et puis de plus en plus, on est venu aussi les demandes de particuliers. Mais du coup, on s'est dit, tant qu'on a du tissu, ça partira. Tant qu'on a du tissu qui passe, donc du coton, ça partira pour les gens et pour les masques parce qu'ils en avaient vraiment besoin. Et ça a duré bien, je dirais, 2 mois, 2 mois et demi. On l'a mis sur notre site après et là on a eu des commandes mais de partout en France. Je sais pas, on a eu des mairies qui nous ont contactés. Donc ça veut dire qu'on a quand même fourni des masques à des villages complets. Donc on a participé à notre manière, à notre niveau à cette crise. Il y a quelques semaines, en fait, on a participé à un prix qui est le prix Santé Entrepreneur 2020 qui est organisé donc par Harmonie Mutuelle. On a participé vraiment à ce prix-là parce qu'en fait, on pensait vraiment qu'on avait eu à notre échelle un petit impact donc, dans le domaine de la santé parce que déjà, on a fait des masques pour des entreprises, pour des particuliers. On a aussi fourni du personnel de santé, des dentistes. On a vraiment essayé d'élargir au maximum pour pouvoir répondre en fait aux demandes de chacune de ces personnes-là. Et on a gagné donc le premier prix de la région. On est très positif chez Miji, ça veut dire qu'on se laisse jamais abattre et on aime bien rebondir à chaque fois. Donc on n'a pas peur de l'avenir. On s'adaptera quoi qu'il arrive dans tous les cas. On a beaucoup de projets pour 2021 puisqu'on espère qu'on aura nos beaux salons, dont le Made in France en novembre. C'est ça. Une nouvelle collection, on aura sûrement beaucoup de choses et beaucoup d'idées encore pour faire plaisir à notre clientèle. On élargit sûrement la gamme aussi, on est en train de proposer un petit peu plus de maison. Ça veut dire on propose du textile de maison. Des objets textiles, de décoration. 2021, on a beaucoup d'espoir et on croit que
ça va être une belle année. On espère. On espère vraiment que ce sera une belle année. Ouais. Moi, j'en doute pas.